Ensuite, on a rendez-vous avec l'agence Marco et Moreau. Vous n'avez pas besoin d'agent immobilier? L'agence Marco et Moreau, c'est l'agence qu'il vous faut. Aujourd'hui, on est avec Benoît, un comédien d'origine belge qui s'est reconverti récemment dans l'immobilier locatif. Bonjour Benoît. Salut les gamins, c'est Benoît le Belge. Oufti, quel bonheur de pouvoir s'exprimer en toute liberté dans l'agence Marco et Moreau. Alors, je précise pour les podcasteurs et les podcasteuses qui sont nombreux à nous écouter, mais qui seraient durs de la feuille, que j'ai bel et bien décidé de me reconvertir dans l'investissement locatif et non laxatif. La nuance, c'est que dans le premier, tu chopes des touristes et dans le deuxième, la tourista. Bon, je précise également que je fais pas cela pour l'argent car je suis un LMNP, loueur meublé non professionnel. Alors, Benoît, comme de nombreux propriétaires, vous êtes confronté aux impayés de loyer et à l'approche de la trêve hivernale, vous vous inquiétez de voir cette situation s'aggraver un peu plus. Tu sais, gamin, ce qui s'aggrave de plus en plus, c'est le réchauffement climatique. Alors, je pense qu'on devrait décaler les dates de la trêve hivernale pour la faire démarrer à Noël, en même temps que la trêve des confiseurs. Ça serait bien, quoi. Alors, petit rappel, la trêve hivernale est quand même très strictement encadrée par la loi. Elle protège de toute expulsion les locataires faisant l'objet d'une procédure, et ce, à partir du 1er novembre pour une durée de 5 mois. Et je trouve ça normal, gamin, car personne n'est à l'abri d'un pépin passager ou d'un accident de la vie. De plus, le 1er novembre, c'est la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, comme la Saint-Maclou, le saint protecteur des paillassons. Et 10 jours après, le 11 novembre, c'est l'armistice. Alors, autant éviter de se faire la guerre entre propriétaires et locataires, hein. Alors, de même, cette trêve concerne également les factures d'eau, d'électricité, de gaz, afin d'éviter à ces locataires fragilisés des coupures d'alimentation. Est-ce que vous ne trouvez pas, Benoît, qu'on en fait trop pour les locataires et pas assez pour les propriétaires? Une fois de plus, je pense qu'il faut faire le distinguo entre le bon et le mauvais locataire. Comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas tendre la main à son prochain, mais si c'est pour qu'il te fasse un bras d'honneur en retour, on est plus proche de l'aberration que de l'abbé Pierre. Bon, ce qui serait surtout urgent de faire, c'est la trêve de l'inflation, parce que au train où augmentent les choses, bientôt un locataire pourra même plus payer le crédit de sa voiture pour dormir dedans. De notre côté, si on te coupe le gaz, ça t'évitera de faire péter tout l'immeuble quand tu as égoïstement décidé de te foutre en l'air. Alors, toutefois, il y a aussi des exceptions à cette trêve hivernale, car ne sont pas concernés par les expulsions les locataires dont le logement est visé par un arrêté de péril, les squatteurs, mais aussi les locataires coupables de violences conjugales ou les étudiants pouvant, par exemple, retourner chez leurs parents. Oufti, gamin, tu as oublié la jurisprudence Jawad. Jurisprudence Jawad, c'est si tu héberges un terroriste pour rendre service, mais que tu ne savais point. Hein. Enfin, vu qu'on parle de trêve de plaisanterie, hein, encore heureux qu'on puisse expulser un mari coupable de violence conjugale avant qu'il passe sa bonne femme par la fenêtre, ou encore un squatteur qui t'a changé les serrures et souillé ton poster de Stéphane Plaza. Sauf si le squatteur a un enfant. Là, il est inexpulsable. C'est comme qui dirait sa caution solidaire. Alors, pour conclure, sachez, Benoît, que vous, les propriétaires, avez des droits. Durant cette période de gel des expulsions, vous pouvez, par exemple, entamer une procédure de résiliation du bail. Oui, merci pour l'info, gamin, mais avec la durée des procédures d'expulsion, aujourd'hui, le gel, c'est plutôt de la vaseline. Hein. Sinon, il y a aussi l'assurance loyer impayé pour te couvrir. Et c'est toujours mieux que la baya. Pour te couvrir. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Merci Benoît et bon courage pour la suite. Et voilà, l'IMO Sauce Marco, c'est terminé pour cette semaine avec l'équipe